Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Alors on continue toujours avec notre série de vidéos consacrées au barycentre. Alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice que vous voyez sur votre écran qui nous dit qu'il soit un ABC, un triangle, et G son centre de gravité. Et soit H le barycentre du système pondéré A1, B3, C-2. Alors, on nous demande ici de déterminer et construire les ensembles des points M du plan tels que, premièrement, l'ensemble des points tels que MA plus 3MB moins 2MC et le vecteur BC doivent être collinéaires. Alors, quel est cet ensemble de points? Deuxièmement, on cherche un ensemble de points tels que 3 fois la norme de MA plus 3MB moins 2MC égale à 2 fois la norme de MA plus MB plus MC. Alors, comme je le dis toujours, vous mettez la vidéo en pause, copiez l'exercice et faites un effort avant de voir la solution. Bien, alors passons à la correction. Alors, pour la question 1, on nous demande de montrer, on va déterminer l'ensemble des points M tels que MA plus 3MB moins 2MC et le vecteur BC sont collinéaires. Alors, appelons d'abord la collinéarité de deux vecteurs. Alors, si U et V sont collinéaires, ça veut dire qu'il existe un cas réel dans R tel que U sera égal à K fois V. Ça, c'est la définition de la collinéarité. Autrement dit, on peut dire que la droite support du vecteur U et la droite, la direction du vecteur V seront parallèles. Ils seront parallèles. Ça, c'est la définition de la collinéarité. Donc, c'est ce qu'on va dire ici. Donc, on va dire que MA plus 3MB moins 2MC et BC sont collinéaires. Cela implique qu'il existe un cas réel tel que MA plus 3MB moins 2MC égale à K fois le vecteur BC. Ça, c'est la signification du fait pour que ces deux vecteurs soient collinéaires. Donc là, je vais exploiter que H est le barycentre de ce système pondéré, A1, B3. Donc je vais utiliser la propriété caractéristique du barycentre, la réduction vectorielle. Ça veut dire, quel que soit M dans le plan, alors on aura que, je vous rappelle la propriété, il nous dit que pour tout point, alors on aura que 1, le coefficient de A, plus le coefficient de B, plus, ça veut dire moins 2, MH sera égal, le coefficient de A c'est 1, donc fois MA, c'est MA, plus 3, le coefficient de B fois MB, plus moins 2, c'est moins 2 fois MC. Vous voyez, cette expression-là n'est autre que celle-là. Donc, MA plus 3MB moins 2MC est égal à, donc je vais calculer ça, 1 plus 3, c'est 4, 4 moins 2, c'est 2. Donc, je peux remplacer maintenant dans cette expression-là, tout ça avec 2MH. Donc, cela implique que 2MH va être égal à K fois BC. Et donc, notre ensemble des points M du plan, MH est égal à K sur 2 BC. Et regardez ce qu'on a trouvé. On a trouvé un vecteur qui est égal à un réel qui appartient à R fois un autre vecteur. Comme si vous avez U égale à K fois V. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que MH et BC sont collinéaires. Et cela veut dire aussi que MH
va être parallèle avec BC. Donc, on peut dire maintenant que l'ensemble des points, alors l'ensemble des points M, du plan, c'est la droite passant par le point H et parallèle à la droite BC. Ça, c'est l'ensemble des points. Alors, maintenant, on va construire cet ensemble-là. Alors, passons à la construction. Alors, voici les 3 points. A, B et C. Alors, tout d'abord, pour tracer cet ensemble, on a besoin de trouver la position de H. Donc, pour trouver la position de H, on va utiliser la propriété de tout à l'heure, de caractéristique. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que 2, ça pour tout M, quel que soit M dans le plan, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que 2MH égale à MA plus 3MP plus moins 2MC. C'est ce qu'on a trouvé. Donc, pour trouver la position de H, on va remplacer M par un point, par exemple par A, pour trouver AH en fonction de AB et AC, parce que ce vecteur va s'annuler. Alors, pour M égale à A, regardez ce qu'on va dire, on va trouver que 2AH égale à AA, voilà ce vecteur qui va s'annuler, 3AB moins 2AC. Et donc, 2AH sera égal, donc je vais éliminer ça parce que ça vaut le vecteur nul, 3AB moins 2 fois AC. Donc, AH égale à 3 sur 2 AB moins 2 sur 2, ça veut dire 1, c'est AC. Et voilà comment position H. Ça veut dire, pour aller de A à H, on va faire 3 demi AB et on va lui ajouter moins AC. Voilà, donc vous avez AH égale 3 sur 2 AB moins AC. Donc on va tracer le point H. Alors on va tout d'abord trouver le milieu de AB pour faire 3 demi AB. Donc ici j'ai le segment AB. Donc on va chercher le milieu. On va utiliser le compas. Voilà. On cherche le milieu de AB. Voilà le milieu. Donc, on va faire 3 demi AB. Un demi plus un demi plus un demi. C'est 3 demi. J'efface d'abord ces arcs. Donc, je vais allonger le segment, la droite AB. Donc, 3 demi. 1, 2, 3. Ça, c'est 3 sur 2 AB. Maintenant, on va lui ajouter moins AC. Ça veut dire qu'on va partir du sens inverse, contraire, opposé de AC. Ça veut dire de cette direction-là, de ce sens-là. Mais parallèlement avec AC. Donc, je dois tracer le vecteur ici, moins AC, qui est parallèle au vecteur AC. Donc, je vais utiliser toujours le compas. Donc, je vais prendre ces distances AC. Voilà, ici, je vais mettre comme ça un arc. Voilà. Et d'ici jusqu'à ce point-là,
Et voilà le point H. Ça, c'est 1 demi, 2 demi AB, 3 demi AB. Moins AC, voilà le vecteur AC, moins AC. Il est parallèle à la droite AC. Alors, c'est là qu'on va se retrouver avec notre point H. Voilà le H. Maintenant, on a dit que notre ensemble de points, c'est la droite passant par H et parallèle à BC. À la droite BC. Donc, je vais tracer d'abord la droite BC. Maintenant, je vais tracer la droite qui passe par H et parallèle à BC. Donc, pour tracer cette droite, je vais choisir 2 points dans la droite BC. Ou bien, je peux utiliser même B et C. 2 points. Voilà, je prends cette distance PH. Comme ça. Et la distance PC. Normalement, il va passer par la moitié de AB. Voilà notre ensemble de points. C'est la droite qui passe par H et parallèle. Ça, ce sont tous les points M ici. Si vous prenez n'importe quel point ici, vous allez trouver que MA, le vecteur MA, plus MB, plus MC, plus 3MB, moins 2MC sera toujours collinéaire avec le vecteur BC. Ça veut dire on va se retrouver toujours sur cette droite. Pour la deuxième question, on nous demande de donner et de déterminer l'ensemble des points 3 fois la norme de MA plus 3MB moins 2MC fois 2 égale à 2 fois la norme de MA plus MB plus MC. Eh bien, c'est très simple. On va utiliser toujours la propriété caractéristique du barycentre. Ça veut dire qu'on va essayer de réduire cette expression vectorielle par là la propriété de réduction vectorielle que j'ai déjà expliqué dans le cours. Donc, quel que soit M dans P, alors qu'est-ce qu'on a? H est le barycentre, donc on va réduire, c'est-à-dire 1 plus 3 moins 2, ça je l'ai déjà expliqué. On n'aura que 2MH égale à MA plus 3MB moins 2MC. Bien, regardons cette expression. MA plus MB plus MC. Alors, quelle est la donnée qui va nous aider? Eh bien, c'est celle-là. G est le centre de gravité du triangle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi que G, c'est le barycentre des points pondérés A avec... C'est l'isobarycentre. Ça veut dire qu'on va avoir les mêmes coefficients. B1 et C1. Et là, on va appliquer la réduction vectorielle. On va réduire cette expression. Ça veut dire, quel que soit M dans P, dans le plan, qu'est-ce qu'il va vérifier ce point? Ça veut dire 1 plus 1 plus 1, ça va donner 3. Donc, on va avoir 3 mg va être égal à 1 fois ma, ça veut dire ma, plus mb, 1 fois mb, plus 1 fois mc, c'est mc. Donc, toute cette expression, la voilà. On va la remplacer par 3mg. Donc, cela implique cette écriture-là, cette expression, va nous donner que 3 2mh. Voilà, on a réduit tout ça par 2mh. Et tout ça, on va le remplacer par 3mg, égal à 2 fois 3mg. Donc, la norme de 2, c'est la valeur absolue de 2, c'est 2. Donc, 3 fois 2, c'est 6. Donc, 6
fois la distance MH, parce que la norme de MH, c'est la distance MH. C'est la même chose. Et donc, on aura 6 MH, je vais le noter comme distance, est égal à 2 fois 3, donc là, la valeur absolue de 3, c'est 3, donc c'est 6 fois mg à distance mg. Et donc, cela veut dire que MH égale à mg. Et voilà notre ensemble de points. Alors, quels sont cet ensemble de points tels que M et MH et MG sont égaux? Eh bien, c'est la médiatrice. Oui, vous avez ici toujours, ici vous avez H et G. Alors, la médiatrice, si je prends n'importe quel point ici, je vais trouver que MH et MG sont équidistants. Toujours MH va être égal à MG. Vous prenez n'importe quel point ici, toujours. Alors, l'ensemble de ces points, c'est la médiatrice du segment HG. Donc, on va le tracer dans notre figure. Alors maintenant, on va tracer le deuxième ensemble. Alors tout d'abord, il faut trouver le point G, le centre de gravité du triangle. Alors, je vous rappelle comment on trouve le centre de gravité. Il est très simple. Si vous avez un triangle, alors pour trouver le centre de gravité, il faut tracer les médianes, parce que c'est le point d'intersection des médianes du triangle. C'est quoi le médiane? Qui passe par un sommet et passe par le milieu, c'est la droite qui passe par un sommet et par là, le milieu du côté opposé. Voilà, ça c'est la médiane. Voici une deuxième. Je cherche d'abord le milieu, ici, le milieu, et je trace la droite qui passe par ce sommet et par le milieu. Alors ce point d'intersection, hein, il suffit de tracer deux médianes, où vous trouvez le G, le point, le centre de gravité du triangle. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Déjà, on a le milieu de AB, donc il suffit de tracer cette médiane. Il existe déjà le milieu, donc je n'ai qu'à tracer ici la médiane. Voilà. Reste à tracer une deuxième médiane. Je vais chercher la médiane qui passe par A et le milieu de BC. Donc, je vais d'abord tracer le milieu de BC. Alors, cherchons le milieu de BC. Voilà. Alors, le milieu se trouve ici. Juste là. Ça, c'est le milieu de BC. On va voir. Oui. C'est le milieu. Alors, la médiane, maintenant, c'est la médiane. On va tracer la médiane, la deuxième médiane. J'ai dit que 2 médianes suffisent. Donc ça, c'est le point G, c'est le point d'intersection des médianes. Voilà le point G. Ça, c'est le point H. Maintenant, reste à tracer l'ensemble. C'est quoi l'ensemble des points? C'est la médiatrice du segment HG. Voilà le segment HG. Je vais tracer le segment. Maintenant, on va tracer le... Je vais d'abord effacer ça. C'est médian. Bien, alors je vais tracer la médiatrice. Alors je vais utiliser toujours le compas. Voilà, donc la médiatrice va passer par ce point-là et ce point. Et voilà notre deuxième ensemble de points. C'est la médiatrice du segment HG. Il est toujours perpendiculaire à HG. Voilà, alors c'est là où se termine notre vidéo. Donc, si le contenu vous a plu, partagez-le avec vos camarades.
Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Un joli commentaire sera toujours le bienvenu. Et pour moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine.